Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid s'est qualifié face à l'Atlético de Madrid au penalty. Franchement, entre vous et moi, j'en ai parlé dans le débrief. Le débrief était très intéressant. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir. J'ai eu l'occasion de dire pas mal de choses. Cependant, j'ai envie de revenir sur un point, le point polémique, le point qui fait parler aujourd'hui. On est 24 heures après le match, on ne parle que de cela, du penalty de Julián Álvarez. Ce penalty-là a été annulé. Pourquoi a-t-il été annulé? C'est des questions qu'on s'est posées. Maintenant, calmement, c'est une vidéo franchement de discussion. Si tu es dans le clubisme et que tu sais que tu vas te fâcher, franchement, éteins. Éteins. J'attends que tu éteignes même. Éteins. Éteins, n'essaie pas de m'écouter parce que moi, je suis pas là dans vos affaires de clubisme là. Je suis ni fan du Barça, ni fan du Real. Je suis juste un fan d'Arsenal en fait qui aime le football et j'arrête pas de le dire. Mais cependant, aujourd'hui, c'est difficile de discuter avec pas mal de gens. Donc moi, j'ai juste envie de discuter avec vous. Hier, on a annulé le penalty de Julián Álvarez. Bon. On se pose des questions à savoir pourquoi le penalty a été annulé. On nous dit que Julián Álvarez a frappé le ballon 2 fois. C'est interdit. Je vous ai dit ici, il y a quelques semaines, que les arbitres, il faut les considérer comme des juges. Quand un juge doit prendre une décision, il doit prendre en considération pas mal de facteurs. Parmi ces facteurs-là, il y a l'esprit et la lettre. En droit, c'est deux choses qui sont importantes, mais deux choses qui ne se ressemblent pas. L'esprit et la lettre. Si on se base sur l'esprit et la lettre et qu'on prend le cas de Julián Álvarez, on peut se poser 35 000 questions en fait. L'esprit, c'est de se dire, est-ce que réellement le fait que le ballon ait été touché ou pas, ça a réellement dévié le ballon, changé la trajectoire du ballon, est-ce que ça a trompé le gardien? Ça, c'est l'esprit. Tu commences à beaucoup divaguer, à essayer d'expliquer le pourquoi du comment. La lettre, c'est la loi. La lettre, elle est claire. La lettre, c'est la loi 14. C'est la loi 14 au football. La loi 14 au football nous dit le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Vous parlez français, non? Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci ait été retouché par un autre joueur. Ce qui veut dire que Julián Álvarez n'a pas le droit de toucher le ballon 2 fois avant que le ballon soit rentre dans les filets, soit le gardien l'arrête. C'est clair. Je pense que ça, c'est du français. On ne va pas être là à essayer de débattre en disant « ouais, c'est machin ». C'est écrit noir sur blanc, sincèrement, sur le site de l'IFAB. Toutes les lois du football là-bas, c'est la loi numéro 14. Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, moi, je suis calme, je suis posé. Je regarde les différentes images. C'est une question d'interprétation. La première question que j'ai, c'est de savoir comment est-ce que, rapidement, je dis bien aussi rapidement, au niveau de la VAR, ils sont convaincus que Julián Álvarez a touché le ballon. Ça n'incombe que moi-même. Parce que moi, je regarde différentes images et franchement, j'ai le doute. J'ai un doute. Le problème, il est simple, c'est qu'en droit, reasonable doubt, le doute raisonnable. O.J. Simpson, le gant. Est-ce que le gant lui va? Est-ce que c'est son gant? Est-ce que le gant est de bonne taille ou pas? Est-ce qu'il a tué sa femme ou pas? Ça est là. Vous pouvez aller voir le Netflix de O.J. Simpson, vous pouvez aller lire sur Internet pour essayer de comprendre c'est qui O.J. Simpson en fait. Il a été acquitté. C'est le doute raisonnable. Le doute raisonnable, c'est-à-dire que c'est toute chose qui vient et qui sème le doute. Moi, quand je vois les images, il y a des angles. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il y a des angles où j'ai l'impression que oui, il a glissé, mais que ça n'a pas d'impact sur le ballon et que le ballon ne bouge pas. Ça dépend de l'angle. Est-ce que c'est l'angle normal ou l'angle inversé? Il y a d'autres angles où quand je regarde, j'ai l'impression que le ballon, il a bougé, mais d'un chouïa. Donc, il y a un doute là-bas. Donc, moi, je me pose des questions à savoir comment dans le camion de la VAR, en même pas 20 secondes, 30 secondes, ils ont décidé que non, le boy a touché le ballon, ils sont passés à autre chose. Maintenant, c'est ça qui crée la polémique aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est fâché. C'est ça qui fait qu'en fait, il y a des fans du Real qui sont là en train de défendre leur nation, leur patrie. Ils défendent, je dis bien, voilà, leur équipe en disant que c'est pas normal, que Álvarez a touché le ballon. Moi, j'ai bien aimé la réponse d'Atlético Madrid l'Atlético de Madrid où je me rends compte que franchement, ils ont pris ça de manière assez fair play. J'ai vu quelques interviews de joueurs, Jan Oblak et tout. La plupart sont comme, bah écoutez, si l'arbitre il a dit que le ballon a été touché 2 fois, c'est que le ballon a été touché 2 fois. Cholo Simeone est parti en conférence de presse, il a posé une question à tous les journalistes. Il a dit, s'il y a un d'entre vous qui a vu ici Álvarez, qu'il a touché le ballon 2 fois, il a qu'à lever la main. Des séquences que j'ai vues, j'ai l'impression que personne n'a levé la main. Donc du coup, chacun va essayer de tirer la couverture de son côté, c'est tout à fait normal. Donc à la fin de tout ce ambroglio là, à la fin de tout ce bordel là, moi j'ai envie d'attaquer qui? L'UEFA.
Je suis désolé, moi j'en veux à l'UEFA. Parce qu'on peut débattre jusqu'à demain à savoir si Alvarez a touché le ballon, n'a pas touché le ballon. Est-ce qu'à la VAR, ils auraient dû prendre beaucoup plus de temps pour essayer d'analyser la situation au microscope et tout. Parce que toutes les visions microscopiques sont arrivées après le match. Donc, je peux attaquer sincèrement que l'UEFA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous l'a dit la dernière fois lors de la Coupe du Monde des clubs, lorsqu'on a présenté le ballon de la Coupe du Monde des clubs, là, ils nous l'ont dit. Lorsqu'ils ont présenté le ballon de l'Euro la dernière fois, cet été en 2024, ils nous l'ont dit. Les ballons de football ont maintenant à l'intérieur d'eux des capteurs. Le capteur te permet de savoir si le ballon a été touché ou pas. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il me semble, je dis bien, il me semble bien qu'à l'Euro, il y a eu une faute ou un penalty qui avait été annulé comme cela parce que le capteur nous avait montré que le ballon avait touché une autre partie du corps du joueur avant de toucher sa main. Donc du coup, je pense que la main avait été jugée comme étant involontaire. Le capteur, il est simple, il ne ment pas. Si le capteur, il marche, on sait si le ballon a été touché 2 fois ou 1 fois. C'est pour cela que j'en veux à l'UEFA. Aujourd'hui, soyons sérieux. Quand tu vois les millions et les millions d'euros que le football génère, quand tu vois l'émotion que le football génère, il faudrait qu'on protège notre sport au maximum. Il faut qu'on nous respecte. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit en Ligue des Champions, en phase finale, en quart de finale, qu'on essaie de mettre des hors-jeux semi-automatiques, des hors-jeux automatiques, des goal line technologies et que le ballon, il n'y ait pas de capteur dedans. Le problème, il est réellement là. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut savoir avancer. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On ne peut pas être là à se disputer de midi à 14 h. Franchement, on ne peut pas être là à se disputer de midi à 14 h parce que c'est des débats qui ne nous avancent pas. Moi, j'ai envie d'avancer. C'est peut-être pour cela qu'il y a pas mal de gens ici, quand ils écoutent mes vidéos, ils ne comprennent pas. Parce que eux, ils sont trop dans le juge. Nous tous, on est dans le juge. Mais moi, je veux avancer. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est la Ligue des Champions. Franchement. C'est la même chose en Liga. L'année passée, il y avait Classico. On est là, on est vivant. Le ballon a-t-il traversé la ligne? N'a pas traversé la ligne. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en date du 13 mars 2025, la Liga n'a pas de goal line technologie. Parce que je ne sais pas, parce que Tebas ne veut pas payer, parce que X, parce que Y. Je ne connais pas les réelles raisons de pourquoi ils n'ont pas de goal line technologie. Mais à un moment donné, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Mais franchement... Mais je dis bien, on ne peut pas être en train de jouer des matchs aussi importants, aussi décisifs, avec énormément d'enjeux financiers, sportifs et tout ça à la clé et qu'on ne met pas toutes nos chances de notre côté pour essayer de protéger the beautiful game. Ah, quand même, franchement, je vous dis sincèrement, vous êtes là en train de débattre en disant il a touché, il n'a pas touché. Moi, mon problème, ce n'est pas s'il a touché ou il n'a pas touché. Personnellement, j'ai déjà dit, moi, j'ai un doute. Donc, si j'ai un doute, je ne peux pas aller à l'encontre en disant qu'il a touché parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il y a 12 jurés en cours, et qu'on leur demande de prendre une décision pour condamner un mec, que ce soit pour la peine de mort, que si tu es aux États-Unis ou dans d'autres pays, ou pour la perpétuité, ou pour quoi que ce soit, une sentence, je dis bien, qui est sérieuse, une vraie sentence, quand il y a 12 jurés qui sont là, s'ils ont le doute, ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, j'ai un minimum de doute, surtout à la vitesse à laquelle la décision a été prise. C'est pas comme si ça avait pris 10 minutes. Analyser l'affaire jusqu'à être fatigué après nous dire que ouais, c'est ça qui s'est passé. Mais là, ils sont allés trop vite en fait. Donc moi, ça me permet juste d'établir, je dis bien, ce doute raisonnable là. Donc à un moment donné, il faut commencer à nous respecter. La Liga n'a pas de goal line technologie et l'UEFA se permet de venir en quart de finale, en 8e de finale de Ligue des Champions avec un ballon qui n'a pas de capteur. C'est pas sérieux. C'est là où il y a le vrai débat. C'est là où il y a le vrai débat. S'il y a capteur sur ce ballon-là, il n'y a pas de débat. Je dis bien, s'il y a capteur sur le ballon, et que les capteurs sont branchés, il n'y a pas de débat. Et nous tous, on sait aujourd'hui que cette technologie, elle existe, elle a déjà été utilisée, on l'a utilisée lors de l'Euro passé. Donc pourquoi est-ce que l'UEFA, qui a organisé l'Euro, la plus grande compétition, je dis bien, de football qu'ils ont en fait en termes d'équipe nationale, ils arrivent pour la grande compétition qu'ils ont en termes de club, la plus grande même peut-être au monde en termes d'audience et tout, et ils ne sont pas capables de nous mettre un ballon avec des capteurs. C'est eux qui ont foutu le bordel. C'est eux qui ont foutu le bordel. C'est eux qui ont foutu le bordel. Donc aujourd'hui, on en est là. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout le monde est fâché. Tout le monde est frustré en ligne. Ouais, il a touché, il l'a pas touché. Alors que la loi, elle est claire. Moi, comme j'ai dit, si on se base que sur la loi, on me parle de Mitrovic. Mitrovic, machin, je ne sais pas quoi. Ouais, mais Mitrovic, c'est un des premiers cas. C'était Newcastle contre... C'était qui encore? C'était Newcastle. C'était Newcastle contre Fulham. On est en janvier 2023. Alexandre Mitrovic pose le ballon sur le point de penalty, il frappe le ballon avec ses 2 pieds. Bah, il glisse. L'arbitre a fait quoi? L'arbitre a
annulé le penalty et l'arbitre a donné coup franc à Newcastle parce que c'est une faute. Dans la loi, on nous a dit noir sur blanc que le penalty est terminé lorsque le ballon arrête de bouger et hors du jeu ou quand l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux lois du jeu. L'infraction ici, elle est simple, c'est que le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. L'arbitre n'a fait qu'appliquer la loi à la lettre. Il n'a pas essayé de capter l'esprit, parce que l'esprit, c'est quoi? C'est « Ah, dommage mon gars, il pleuvait, il neigeait, le gazon n'était pas bon, tu devais changer tes crampons, c'est dommage, tu n'as pas fait exprès, tu as glissé, on s'en fout, franchement. Il y a des trucs où il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de loi, il y a juste en fait la vérité. Aujourd'hui, je suis désolé, dans ce cas-ci précis, chacun va essayer de tirer la couverture de son côté, mais moi je répète encore une fois, j'en veux à l'UEFA. L'UEFA aurait pu éviter toute cette polémique-là si elle avait mis la bonne technologie. On a plein de technologies aujourd'hui, mais bizarrement, dépendamment des championnats, dépendamment des budgets, des compétitions, il y a des technologies qui existent, il y en a d'autres qui n'existent pas. Il va falloir uniformiser tout cela parce que sinon, on va continuer à avoir les mêmes polémiques. C'est pas Cristiano Ronaldo, il avait claqué un but là, en qualification d'Euro. Puis après, il s'était fâché, je pense que c'était un match là où il s'était fâché et tout, je ne me rappelle plus trop, dites-moi dans les commentaires. Il me semble que ça aussi, c'était une bêtise encore de est-ce qu'il y avait Godline Tech ou pas, ou est-ce que machin. Il faut qu'on uniformise l'affaire, les gars. Il faut qu'on uniformise l'affaire, sinon on va continuer à se battre. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. La polémique Julian Alvarez, l'esprit et la lettre. Ah oui, je suis bien content d'avoir sorti quand même, de vous avoir rappelé un tout petit peu quelques-uns de mes cours de droit, parce que c'est important. C'est important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens en ligne qui utilisent cela et qui essaient d'analyser, je dis bien, le football sous ce spectre-là, les décisions arbitrales. Je l'ai dit, c'est important, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Ok, on aime tous un club de football, il y a des décisions qui nous arrangent, nous tous, on le sait, le football et le sport en général, il est fait comme cela, tu vois, c'est normal. On est tous un peu des tricheurs, c'est tout à fait normal, tu vois, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'être humain qui est comme cela. Mais on met en place un cadre pour éviter certaines situations. Et l'UEFA aurait pu éviter cette situation-là. Je vous dis, capteur sur le ballon, on voit que le capteur, qui est une ligne, hein, normalement, c'est une ligne droite là, comme la ligne de... Quand tu es à l'hôpital là et qu'il y a le tensiomètre ou je sais pas quoi qui fait tin, 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 tin là. Quand c'est droit, c'est que tu es mort. C'est la même chose avec le capteur. Le truc est droit. Dès qu'il y a un truc, ça fait ça. Donc si Alvarez avait touché le ballon 2 fois, le capteur aurait fait 2 fois. Mais là, personne ne sait. Là, franchement, c'est juste une question de bon. Écoute, moi, je vois bien avec mes yeux. Tu as des lunettes, tu n'as pas de lunettes. Tu es myope, tu es astigmate. Tu as un zoom, tu n'as pas de zoom. Faut appeler la NASA. C'est le bordel. En tout cas, voilà, c'était mon, j'ai envie de dire, c'était mon 2 centimes que j'avais envie de partager dans cette histoire-là. Mon dessous. Et c'est ça, voilà. L'esprit et la lettre, j'espère qu'ils vont régler cela. J'espère que pour les quarts de finale, ils vont nous mettre en fait le capteur dans le ballon. Parce que ça, c'est une grosse polémique. Hein. C'est vraiment une grosse polémique. Ça arrive dans... Et ça peut dégénérer. C'est des trucs qui peuvent dégénérer rapidement. Donc, l'UEFA doit se gérer. La famille, on se capte très bientôt. Bon, je vous laisse en commentaire, hein, me dire ce que vous pensez, machin. Bon, il y en a, ils sont déjà fâchés, hein. Ils sont déjà fâchés. Bon, comme j'ai dit, j'essaie juste de ramener, en fait, un tout petit peu d'éclaircie dans tout ce brouillard-là, tu vois. Maintenant, si tu es fan du Real, tu as le droit de penser réellement qu'il a touché le ballon. Si tu n'es pas fan du Real et que tu as le droit de toucher réellement qu'il n'a pas touché le ballon, en fait, tu vois. Mais moi, comme je dis, personnellement, si on me demande, j'ai un doute. J'ai juste un doute. C'est tout. Et donc, si je me base sur un fait juridique, quand il y a le doute, ben, je sais pas, on approfondit plus, on fait plus de recherches, on prend pas une décision hâtive. Donc voilà. Mais bien joué de la part de l'Atlético, hein. J'ai aimé comme j'ai dit, ils ont bien réagi, tranquille. On passe à autre chose, c'est la vie, sincèrement. On va pas se battre ici jusqu'à demain. Bon, il y en a, ils vont continuer à se battre sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal et tout, par post interposé et tout, mais bon, voilà, c'est comme ça. L'UEFA, c'est eux qui avaient la clé à cette solution. Et malheureusement, ils ne se sont pas gérés. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.